présent, nous allons aborder maintenant quelques exercices d'application qui vont vous permettre sûrement d'avoir des outils nécessaires pour affronter les différentes évaluations à venir. Ainsi, voici quelques exercices d'application sur lesquels nous allons ensemble réfléchir. Exercice 1. Voici des nombres qui vous sont proposés. 0,8, 45, 101 et 149,279. Petit 1. Parmi ces nombres, quels sont ceux qui appartiennent à n? Petit 2. Donnez les différents chiffres qui composent chacun de ces nombres. Exercice 2. Dans chacun des nombres suivants, donnez le rôle de chaque chiffre. Petit a, 74. Petit b, 128. Petit c, 201. Petit d, 26,405. Petit e, 19,23. Petit f, 172,4001. Exercice 3. Comparez les nombres. Petit 1, 4 et 28. Petit 2, 13 et 7. Petit 3, 25,47 et 25,63. Petit 4, 11,647 et 11,641. Bien, nous allons donc les corriger. Alors, pour l'exercice numéro 1, nous sommes dans la première question de cet exercice. Alors, nous allons vous orienter en même temps sur la façon de répondre à une question. Alors, pour la première question, par exemple, avant de donner les réponses qui sont demandées, nous pouvons dire, je cite les nombres qui appartiennent à n. Comme ça, celui qui corrige, par exemple, votre exercice, il sait qu'est-ce que vous êtes en train de produire comme réponse attendue. Alors, avant de pouvoir citer les nombres qui appartiennent à n, vous devez d'abord savoir et vous rappeler que signifie n. N désigne ici l'ensemble des entiers naturels. Et lorsque nous parlons d'entiers naturels, cela veut dire que nous ne parlons pas d'un nombre décimal, c'est-à-dire qui porte une virgule. Voilà. En ce moment, vous lisez clairement tous les nombres que vous avez devant vous. Seuls les nombres qui ne contiennent pas de virgule doivent être retenus parce que ce sont eux que l'on peut appeler entiers naturels, appartenant donc à la famille n. Alors, nous lisons, nous voyons 0,8, vous voyez bien qu'il y a une virgule et qu'après la virgule, il n'y a pas de partie décimale nulle, c'est 8. Donc, lui, il n'appartient pas à n. Vous voyez 45. On a écrit 45 et vous ne voyez pas de virgule, donc ne ménagez pas d'effort. 45 appartient donc à n. C'est un nombre entier appelé entier naturel. Donc, le premier nombre que nous pouvons citer, c'est 45. Ensuite, nous voyons 101. Là encore, nous avons un nombre qui ne contient pas de virgule.
il est aussi appelé entier naturel et nous pouvons le retenir dans l'ensemble de nos réponses. Et nous continuons jusqu'à la fin où nous avons le dernier nombre proposé qui est 149,279. Alors, lui encore, il porte une virgule et nous pouvons lire la partie décimale comme le premier nombre 0,8. Alors, ces deux nombres-là ne sont pas des entiers naturels. Donc, ils ne peuvent pas être inscrits sur la liste des nombres que nous devons citer ici. Voici, entre autres, comment il faut répondre à une question selon la forme qu'elle a. Alors, la deuxième question maintenant de cet exercice, on dit donner les différents chiffres qui composent chacun de ces nombres. Alors, ce travail est un peu plus vaste à faire, mais il faut travailler dans l'ordre. Alors, nous pouvons l'écrire simplement. Rôle, les différents chiffres qui composent chaque nombre. Je peux le dire ainsi. 2 points. À la ligne. Donc, il faut d'abord écrire le nombre et pouvoir indiquer maintenant les différents chiffres qui le composent. Alors, pour le nombre 0,8, ce nombre 0,8, il est composé de quel chiffre et de quel chiffre? Vous voyez par exemple le chiffre 0, vous voyez le chiffre 8, alors ce sont eux qui composent donc le nombre 0,8. Mais il faut comprendre que là, nous n'avons pas un nombre entier, nous n'avons un nombre décimal. Alors, il faut comprendre que 0,8 peut encore s'écrire 0 plus, bien sûr, toujours 0,8. Donc, vous voyez que on a toujours le chiffre 0, on a toujours le chiffre 0, on a encore le chiffre 8 qui est présent. Donc, quand vous regardez, vous allez voir les différents chiffres qu'on a utilisés pour écrire ce nombre, quand bien même étant un nombre décimal et non un nombre entier. Alors, les chiffres sont, ou encore, il est composé de 0 et de 8. Ce sont les deux chiffres qu'on a utilisés pour écrire ce nombre décimal. Et on passe au nombre suivant qui est 45. Alors, ici c'est un nombre entier. Comme c'est un nombre entier, on n'a pas besoin de le décomposer autrement comme on l'a fait. Parce que même ici, ça n'a rien changé pour indiquer simplement les chiffres que nous avons. Alors, nous voyons ici que lui, il est composé de 4 et de 5. Donc, les différents chiffres qui composent le nombre 45 sont les chiffres 4 et 5. Et nous passons au suivant. 101. Alors, quels sont les chiffres qu'on a utilisés pour écrire ce nombre? Voilà pourquoi on dit les chiffres qui le composent. Alors, les chiffres que nous avons utilisés ici, nous voyons que dans le nombre 101, on a seulement deux chiffres. C'est 1 et puis 0. Mais on peut citer dans l'ordre selon la numération, le rangement fait dans la numération décimale. Alors, lui, il est composé
de 0 et de 1. Parce que si c'est un ensemble qu'il faut écrire, on ne répète pas un élément deux fois dans le même ensemble. Donc, on ne va pas dire 0, 1, 1. Il s'agit simplement de citer le nombre de chiffres utilisés. Peu importe le nombre de fois qu'un chiffre est utilisé dans un nombre. Voilà. Enfin, on a le nombre 149,279. Alors, lui aussi, nous voyons sa composition. Nous voyons bien que nous avons le chiffre 1 qui apparaît dans ce nombre, le chiffre 4, le chiffre 7, 9, le chiffre 2, le chiffre 7, et nous avons encore le chiffre 9 qui se répète. Nous, on ne le répétera pas parce qu'il est un élément qu'on doit citer, qu'on peut inscrire dans un ensemble. Alors, celui-là, il est composé des chiffres 1, 2, 4, 7 et 9. Voici l'ensemble des chiffres qui nous ont permis d'écrire ce nombre que nous avons. Qu'il soit décimal ou qu'il soit entier naturel, il s'agit de citer simplement les chiffres qui ont été utilisés.